Alors, un article concernant Luka Lautenbach, le fameux monsieur qui était en larmes à France-Suisse, qui priait pour que la Suisse égalise. Et quand la Suisse a égalisé, il s'est transformé en, en bête sauvage. Il hurle. Donc évidemment, c'est devenu une star des réseaux sociaux avec les mèmes, etc. Donc voyons un peu cet article, qui il est ce monsieur, et quelle est sa vie maintenant du coup. Devenu malgré lui star des réseaux sociaux à travers le monde, le supporter suisse Luka Lautenbach et ses émotions communicatrices lors du huitième de finale face à la France découvrent les avantages et inconvénients de la notoriété. Retour sur les 72 heures de folie du Jurassien de 28 ans. Après être passé en 4 minutes des larmes à une joie plus qu'intense, Luka Lautenbach passe de l'anonymat à l'ultra-méditation en 72 heures, 3 jours après avoir ému la planète entière avec ses émotions universelles lors du match victorieux de la Suisse contre la France. Le jeune supporter de la Nati, 28 ans, découvre une nouvelle vie faite de sollicitations de tous les continents. Une notoriété comme seul Internet peut l'offrir, qu'il apprend désormais à utiliser tout en découvrant les revers de la médaille. Avant tout, ce supporter dont les émotions sont devenues un mème, un élément repris et détourné à grande échelle, n'a pas saisi l'ampleur qu'allaient prendre ses réactions de stress à la 89e minute, quand la Nati était menée 3-2, puis lors de l'égalisation 4 minutes plus tard. Je n'avais pas de réseau pendant le match, mais certains fans autour de moi étaient connectés à Internet et ont vite pris la mesure de ce qui arrivait. Quel buzz incroyable, s'étonne le Jurassien auprès du média helvète. Je crois que les gens que je connais m'ont écrit, s'émeut-il avant de répondre, presque sonné aux médias suisses. Une popularité qu'il doit avant tout au réalisateur qui a décidé de le suivre en tribune durant le match, mais aussi à un internaute anonyme, simple utilisateur de Twitter suivi par 240 personnes, qui va rapidement poster un montage avec ces deux expressions, repris en quelques minutes après par le maire de Londres, qui le désigne homme du match, ainsi que par un spécialiste américain des réseaux sociaux. La machine est lancée. Alors qu'il arrive, croit-il, dans la plus grande discrétion à l'aéroport de Zurich mardi matin à 4 heures, après avoir seulement bu quelques verres à Bucarest, il est attendu par des journalistes. Alors que les micros se tendent vers lui, sûrement un peu fatigué, il semble méfiant, mais va leur accorder quelques mots. C'est sûr que ça fait bizarre, on n'est pas préparé à avoir autant de messages et reconnaissance, dit-il, la voix encore cassée, cachée derrière son masque et ses lunettes. Je suis de nature assez discrète, j'espère que ça va vite retomber, souffle quand même à RTS ce joueur amateur du dimanche dans une équipe de 5e division jurassienne. Après avoir rappelé que l'important est que son équipe nationale, qu'il a suivie pendant 50 rencontres, déjà, soit qualifiée, il lance un appel avec humour à lui payer le vol pour le quart de finale contre l'Espagne en Russie. Il ne lui faudra pas longtemps avant de trouver un vol pour Saint-Pétersbourg pour assister au match de ce vendredi. Il interpelle sur Twitter, toujours, la compagnie aérienne Swiss pour lui demander de l'aide pour suivre son équipe de toujours. La réponse ne se fera pas tarder. Contacte-nous en message privé et tes rêves deviendront réalité. Il rétorque le compte de la compagnie. En effet, le salarié dans le commerce est également pigiste. Sportif à ses heures perdues pour le quotidien jurassien va devenir une attraction pour les marques qui comptent bien profiter du buzz. Dans le même temps qu'il s'adresse à la compagnie aérienne, la marque de boissons énergisantes Red Bull lui répond: Nous serions ravis de vous donner quelques informations pour votre vol vers Saint-Pétersbourg. Envoyez-nous un message. Oh là là, comment ça essaie de surfer dessus là. Pas le temps pour lui de savourer cette bonne nouvelle, toutefois, suspendu aux restrictions sanitaires que le jeune homme est happé par Suisse Tourisme qui lui promet de si tu as besoin d'un peu de détente, alors tu as besoin de la Suisse. Contacte-nous et nous t'offrons volontiers un week-end bien-être en Suisse après le titre de la Nati à l'Euro. Emi Café Latte m'a aussi approché et pour m'offrir divers avantages. Jamais je me serais attendu à ça, reprend le Jurassien. Je suis allé à Bucarest en tant que simple supporter qui ne savait pas qu'il était filmé. Et j'en reviens en tant que personne demandée par des sponsors. Il faut s'adapter à la situation vraiment. Mais l'important, c'est que je reste le même, promet-il au quotidien suisse. Mais alors que le club de Lausanne lui propose de lui offrir un maillot, il découvre aussi les aspects négatifs en demandant à ses fans de faire supprimer un compte qui usurpe son identité sur Instagram. Les propositions d'internautes, prêts à l'amener en voiture en Russie, resteront finalement vaines. Et d'assurer, je vous promets, une célébration pas piquée des hannetons vendredi pour notre Nati, ou une télévision mexicaine et sûrement bien d'autres l'attend pour l'interviewer. Bon, au final, on l'aura pas revu pour Suisse-Espagne, du coup. J'en ai pas de souvenir, en tout cas, de l'avoir revu dans ce match. Donc voilà, cet article du Parisien qui datait du 1er juillet. Je voulais vous le partager quand même, pour savoir un peu qui était ce mec, du coup. Alors, on va voir son nombre de followers sur Twitter, tiens, ma foi. Ah, il n'y en a pas tant que ça, je pensais qu'il y en aurait un peu plus, 4000, quasiment, bon, vu les milliards de personnes qu'il y a eu devant ce match, France-Suisse, du coup.
Ah oui, d'accord, le fameux compte en question. C'est pas lui, du coup. Oh, les salauds. Allez, sur ce, je vous laisse réagir. Bye bye.